Voilà, on l'attendait, donc ça y est, le modèle Y en version 7 places est sorti. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, les amis. Alors cette version 7 places, elle est uniquement disponible sur la version modèle Y transmission intégrale grande autonomie. Bien les amis, bon bah écoutez, ça y est, le modèle Y en version 7 places est arrivé, donc je vous le montre sur la chaîne Famille Électrique. Voilà, donc on rentre à l'intérieur et effectivement donc on découvre un intérieur un peu traditionnel, hein, bien sûr, mais avec effectivement cette troisième rangée de sièges à l'arrière. Alors, je vais m'installer. Ok, donc je me suis installé à l'arrière, donc sur la deuxième rangée pour l'instant, avec mon siège qui est avancé. Voilà. Voilà ce que ça donne en deuxième rang. Je vais essayer d'aller me mettre sur la troisième rangée. Voilà, donc effectivement la deuxième rangée de sièges est arrivée. On va aller s'installer dedans. Voilà. Étriqué, mais c'est pas fait pour ça. Ouais, je pense que c'est pour les enfants. Alors effectivement, donc, sur la chaîne Famille Électrique, on se sacrifie. On sacrifie ses genoux, on sacrifie tout pour essayer cette fameuse troisième rangée donc, dans le nouveau Tesla Model Y. Donc alors, c'est pas inconfortable pour des enfants. Par contre, pour des adultes, on peut pas dire que le trajet sera vraiment chouette. Voilà. Alors voyons voir ce que ça donne dans le configurateur. Donc ça n'apparaît pas sur la première page hein, comme ça. Il faut que vous cliquiez sur grande autonomie, puis ensuite que vous descendiez et vous avez donc une option 7 places à 2500 €. Vous voyez donc les 5 places toujours de série bien entendu et 7 places avec donc la troisième rangée de sièges pour 2 personnes, accès facile à la troisième rangée, recharge USB-C pour la troisième rangée, glissement possible de la deuxième rangée, deuxième et troisième rangée de sièges rabattables à plat pour une capacité de chargement maximale. Siège rabattable électriquement depuis un bouton situé dans le coffre. Tiens, je l'avais même pas vu. Bon voilà, donc ça c'est la petite photo, mais je vous ai montré la vidéo, c'est encore mieux. Bon voilà, je pense que cette offre va plaire à certaines familles. Alors au niveau donc d'un prix en LOA, qu'est-ce que cela va donner? Puisqu'on voit que le configurateur affiche 429 €, donc avec un apport de 7680 € et un kilométrage de 10 000 km sur 36 mois, vous allez donc avoir un montant de loyer à 429 € par mois. Ça, c'est en cas de LOA haute option d'achat. Maintenant, en paiement comptant, ça donne 54 990 €. Vous avez vu, donc il y a une autre option d'achat plus basse, donc une LOA basse option d'achat. Alors bon, voilà, on le remet sur haute option d'achat d'abord. Je voulais faire un petit test avec un apport différent. Donc 429 € par mois en leasing, 36 mois, je rappelle, 10 000 km annuels. Et donc basse option d'achat, on serait à 466 € par mois pour 9 770 € d'apport. Et une durée de 48 mois. Si on met 5 000 € d'apport, 48 mois et toujours avec basse option d'achat, ça nous donne 572 € par mois. Si vous n'avez pas d'apport mais que vous avez un lien de parrainage, vous pouvez donc finalement mettre 1 000 € en apport grâce au lien de parrainage. Ça vous fait une mensualité à 660 € par mois. Maintenant, en LOA avec haute option d'achat, qu'est-ce que ça donne? Déjà, il va vous repasser la durée sur 36 mois avec le même kilométrage annuel. Si vous êtes sur un apport de 5 000 €, eh bien, ça va nous donner un loyer de 512 € par mois.
Maintenant, si vous souhaitez uniquement constituer votre rapport avec les 1 000 € offerts en cas de lien de parrainage lors de votre commande, eh bien, ça va vous donner donc toujours sur 36 mois et 10 000 km une mensualité de 635 € par mois. On jette un coup d'œil sur le financement en LLD pour ceux que ça intéresse. Donc, pour 10 000 km et 60 mois, ça vous fait un loyer, donc avec un loyer de 639 € par mois. Je trouve pas ça très intéressant, honnêtement. Voilà, on a fait le tour pour cette nouvelle version de la Model Y avec 7 places. Je pense que ça pourra plaire à certaines familles qui ont parfois des trajets à faire courts, mais avec toute la pampa, toute la famille. Et donc voilà, pourquoi pas. Mais 2 500 € de plus, est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est pas cher? J'ai un peu de mal à me positionner. Je trouve que ça peut être utile. Il y a peu de véhicules comme ça sur le marché. Donc à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une offre qui peut vous intéresser? Ou est-ce que vous pensez en tout cas qu'elle va plaire à certains? Voilà, écoutez, donc je vous remercie. Je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos sur le salon de l'auto très vite.